Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur grasp.eu, le couteau suisse pédagogique de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Dans ce premier cours, nous allons voir très rapidement comment, en quelques clics, pour un enseignant, pouvoir contacter et surtout pouvoir mettre à disposition de ses élèves ou de leurs parents des documents sur Internet. Alors la première chose à faire est de se rendre à l'adresse grasp.eu en la tapant dans la cartouche de navigation et vous allez arriver dans une page de ce style. Comme c'est votre premier passage, il va falloir vous inscrire en cliquant sur le bouton vert qu'il se trouve ici ou là. Vous avez ici un petit formulaire. Alors je vais prendre un nom fictif, disons Paul-Émile. Voilà, je peux mettre majuscule ou pas, c'est selon. Je vais utiliser mon mail professionnel, donc pour les enseignants genevois, je vous conseille vraiment d'utiliser votre mail édu pour toute une série de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici. Voilà, et ensuite, il vous faut mettre un mot de passe et répéter ce mot de passe. Ceci fait, accepter les conditions de l'EPFL et créer votre compte. Alors voilà, on voit qu'en un clic, c'est très simple, je suis maintenant à l'intérieur de mon compte Paul-Émile. Et qu'est-ce que je vois ici? Simplement un plus. Alors, je vais cliquer sur ce plus. Et j'ai ici différentes possibilités. Nous allons aujourd'hui uniquement explorer l'espace. C'est la plus simple. Vous cliquez sur créer un espace. Et puis, vous lui donnez un nom. Ça s'appelait mon cours, on va dire, allez, 1, parce qu'il y en aura peut-être par la suite. Voilà, donc j'ai créé l'espace mon cours qui apparaît ici sous forme d'un carré. Je clique dessus, il s'ouvre. Je retrouve le petit plus et je vais pouvoir maintenant populer cet espace. Par exemple, je vais pouvoir ajouter un fichier que je prends depuis mon disque dur. Alors, vous voyez, j'ai ici mon fichier cours semaine 1. Dedans, j'ai un document PDF, j'ai un document ODT et j'ai un document vidéo. Je peux donc sélectionner les 3 documents. Je clique sur ouvrir et on voit que les 3 documents se chargent. Alors pour les cours, ça allait très rapidement. Évidemment, une vidéo MP3 prend beaucoup plus de place, donc ce n'est pas forcément le lieu idéal, mais on voit qu'elle est en train de se charger. Si je clique sur le document, je le vois apparaître. C'est un document PDF. Je peux ici, vous voyez, naviguer d'un document à l'autre. Donc je clique sur mon autre document et c'est le même, mais on voit cette fois qu'il s'agit d'un document ODT. Et puis j'ai ici ma vidéo qui est chargée. Donc voilà, on peut voir ce magnifique passage en vidéo 8 sur le grand canal à Venise. J'ai donc mis les documents que je souhaitais avoir. Imaginons que je veuille aussi rajouter des documents comme des sites web. Vous voyez, par exemple, Petit Bazar, la communauté pédagogique pour l'école primaire genevoise, qui peut être très utile. Donc, je copie l'URL, je retourne dans mon cours, je clique toujours sur le plus, hein, c'est vraiment très simple, oui, je clique sur le plus et cette fois, je vais ajouter un lien. Alors, je colle, alors CTRL-C, CTRL-V, pomme-C, pomme-V, copier, coller, voilà, je colle et j'ajoute mon lien. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, le site apparaît. J'ai donc mis en ligne assez facilement les documents que je souhaitais transmettre à mes élèves ou à leurs parents. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de venir ici sur le petit bonhomme, vous voyez, on voit apparaître membre, et puis ici c'est écrit privé. Alors si je veux transmettre et permettre l'accès de mon public à cet espace, il faut que je le rende public. N'importe qui peut voir cet espace. Alors ce n'est pas vraiment n'importe qui, si vous voulez, parce que l'espace est vraiment protégé par cette adresse, cette URL qui est très compliquée et qui n'apparaîtra pas dans Google. Je n'ai plus donc qu'à envoyer par mail cette adresse aux parents de mes élèves ou à mes élèves. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je me mets du côté du parent d'élève ou de l'élève? Eh bien, il suffit de coller, je change de navigateur, vous voyez, pour que ça fasse comme si j'étais une autre personne. Donc, je colle cette adresse et voilà ce que va voir le parent. Il va arriver
dans cet espace, et puis il va pouvoir cliquer sur mon cours, et il va pouvoir downloader, c'est-à-dire le rapatrier sur son disque dur. Il va pouvoir également passer d'un document à l'autre et avoir donc accès aux différents documents très simplement en suivant le lien que vous lui avez transmis. Voilà, j'espère que cette première vidéo va vous être utile et vous permettra de transmettre les différents supports de cours et informations nécessaires à vos élèves ou à leurs parents.